Bonjour, l'objectif de cette vidéo est de présenter différents symptômes de l'intestin hyperperméable, autrement dit l'intestin passoire ou poreux. Il faut savoir que l'intestin poreux, c'est un intestin qui va mal assimiler les aliments, nutriments, micronutriments, et dont le rôle de frontière, de filtre actif, sera défectueux. Il faut savoir aussi que plus de 90% des Français souffrent d'un intestin hyperperméable et il est capital de le prendre en charge. Mais restons sur une note positive. Une des solutions de prise en charge de l'intestin hyperperméable, c'est la micronutrition ou la médecine de la nutrition de la cellule, de la mitochondrie, entre autres, qui complète la médecine des médicaments, qui a ses limites, comme la micronutrition a elle aussi ses limites. Médecine des médicaments et micronutrition, ce sont deux médecines qui se complètent, qui s'optimisent mutuellement. Maintenant, une brève parenthèse. Il est important, je pense, que je me présente rapidement. Je m'appelle Caroline Gabaldon, je suis diététicienne spécialisée en micronutrition, avec une formation préalable en psychologie, et j'ai été formée en micronutrition par le professeur Vincent Castronovo. J'ai à cœur de partager cette vidéo parce que beaucoup de praticiens micronutritionnistes comme moi observent dans notre patientèle une méconnaissance vraiment énorme de la micronutrition et bien entendu de l'intestin hyperperméable. C'est beaucoup plus développé en région parisienne, dans nos contrées toulousaines, dont il faut vraiment travailler à 30 mètres. Et puis après en Belgique, c'est acquis. Donc j'ai vraiment à cœur de vous inviter déjà à partager avec vos connaissances de vidéos pour transmettre, interpeller, et il est important de partager le savoir. Maintenant, entrons dans le vif du sujet. Quels sont les différents symptômes de l'intestin hyperperméable? Ceci sera bien entendu une liste non exhaustive. Pour commencer, je parlerai des symptômes manifestes que l'on entend quand l'intestin parle, par exemple, colite chronique, diarrhée, constipation chronique, hémorroïdes. Autre exemple, si je souffre d'acidité chronique, gastrique chronique, conséquente par exemple à une hernie hiatale ou un stress chronique non géré, par exemple, cela entraînera généralement une dysbiose, autrement dit un déséquilibre de la flore intestinale, et généralement par la suite l'intestin hyperperméable. Et donc très important de le prendre en charge. Par exemple, sur mon terrain de clinicienne, je reçois en partie beaucoup de patients qui souffrent de ces troubles que j'ai précités, comme le colite chronique, et toujours, je mets une précaution avec toujours des réserves cliniques, il faut voir l'évolutif clinique du patient. Mais très généralement, quand nous travaillons sur l'alimentation, qui est la base, et là-dessus on peut proposer bien sûr la micronutrition, et quand le patient s'approprie la micronutrition, généralement ces symptômes s'améliorent, je dis généralement. Autre symptôme plus, on va dire, indirect, que j'évoquerai, les troubles de sommeil, comme par exemple l'endormissement. Je rajouterai les troubles osteomusculaires. Un intestin hyperperméable peut être un facteur déclencheur aggravant. Entre parenthèses, parler de pathologies comme l'arthrose ou polyarthrite, où généralement l'intestin hyperperméable est à la source. Il ne faut pas non plus trop attendre pour le prendre en charge. Mais généralement, quand on travaille sur l'alimentation, l'intestin hyperperméable, la flore intestinale, et d'autres paramètres comme l'équilibre acido-basique, le travail sur le foie, la minéralisation, entre autres. Généralement, on peut aider à limiter la progression de ces pathologies comme l'arthrose, polyarthrite, par exemple. Mais il ne faut pas non plus trop attendre. Autre exemple que je citerai, les problèmes ORL. Par exemple, les rhumes ou rhinopharyngite chronique. Généralement, quand nous travaillons sur l'alimentation et avec la micronutrition, généralement, ces symptômes s'améliorent. Les patients ont moins de rhume, par exemple, ou quand ils souffrent d'un rhume, généralement, les symptômes sont atténués. Et je parlerai aussi des problèmes de peau qui peuvent surprendre. Si je souffre d'une brèche
sur ma peau à cause par exemple d'un psoriasis, d'un eczéma chronique, dermatite atopique, herpès. Cela peut induire l'intestin hyperperméable et inversement, réciproquement, l'intestin hyperperméable peut entraîner pour certains patients des problèmes de peau. Donc, encore une fois, capital de prendre en charge l'intestin hyperperméable. Et je terminerai sur un des symptômes, les allergies, dont certaines allergies comme l'allergie au pollen, qui représente une grosse partie de ma patientèle. Et bien, généralement, indirectement, l'intestin hyperperméable est aussi à la source. C'est un facteur aussi aggravant. Donc, très important, bien sûr, de le prendre en charge. Et généralement, quand on travaille toujours pareil sur l'alimentation de l'intestin hyperperméable et la flore intestinale, capitale aussi, généralement, les symptômes de l'allergie au pollen s'améliorent. Mais soyons vigilants. Il faut toujours garder quand même à ses côtés un médicament tel que l'Aeris. On n'est pas forcément à l'abri d'une crise éventuelle ultérieure. Donc, je termine sur ce point et je répète, cette liste est non exhaustive. Et pour conclure, en réinsistant sur cette note positive, il est donc capital de prendre en charge l'intestin hyperperméable. La base est l'alimentation et là-dessus, nous proposerons la micronutrition qui est, on va dire, l'outil incontournable. Donc, et je rajouterai aussi, très important, voilà, dans le cas préventif et ou thérapeutique. Donc, je vous invite à partager cette vidéo pour transmettre. Et je vous invite aussi à visionner mes prochaines vidéos qui reprennent l'intestin hyperperméable où je développerai plutôt les différentes causes et j'expliquerai dans une approche physiologique ce que signifie l'intestin hyperperméable dans une autre vidéo. Je vous remercie de votre attention et vous dis à bientôt.